Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour ce 1er janvier 2026. Alors, pour information, ce 1er janvier 2026 est un portail, est un jour de portail avec le chiffre 111. Donc, on est au 1er janvier 11, donc, et 2026. Tout additionné, ça donne 1. L'année 1, on recommence un nouveau cycle. Et aussi, on va parler dans ce tirage de la pleine lune en Cancer du 3 janvier. Et puis enfin, de l'énergie de l'année, de quelles vont être les tendances au final de cette année 2026. Alors, je rappelle, je le dis souvent, mais quand on finit un cycle, quand on finit un cycle, il y a toujours ce moment où on est entre la fin du cycle précédent et le début du cycle d'avant, d'accord? C'est pas paf, à une date, on arrête ce cycle-là et à cette date-là, on recommence un autre cycle. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide qui se met en place. Et aussi, je le répète aussi très souvent, chacun a sa propre temporalité, c'est-à-dire que il y a des personnes qui ont fini un cycle entre fin novembre et décembre, d'autres qui vont le finir entre décembre et janvier, et d'autres qui vont finir entre janvier et février, en sachant que là, on est quand même dans une phase de transition en termes énergétiques parce que oui, c'est la fin de c'est le début de l'année. Hier était la fin de notre année 2025, mais c'est au niveau calendaire, d'accord? Au niveau, excusez-moi, c'est le matin. Au niveau vraiment du rythme de la Terre et des saisons, l'année se termine euh, fin, mince, j'ai un doute là. Oui, c'est ça, fin février. Donc avec la fin fin mars, avec, oh, punaise, j'ai un doute, attendez. Je reprends, donc l'année se termine fin mars, ok, au 21 mars, le jour du printemps. Je vais y arriver, parce qu'après le 21 janvier et quelques, c'est l'été. Donc oui, c'est ça. Donc en fait, entre janvier et mars, on est dans cette phase de transition de fin de cycle, ok. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les signes astrologiques se terminent avec les poissons fin mars et recommencent, enfin courant mars, et recommencent fin mars avec les béliers. Voilà. Il y a déjà une carte qui est tombée, roi de bâton. Okay. Je vais la poser là pour l'instant. Je la montre. Tac. J'ai pas encore battu les cartes, mais il y a déjà elle qui est ressortie. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Je finis ce que j'explique ici. Donc là, on est dans une phase de transition, d'accord? Et les différents points énergétiques qu'on est en train de vivre sont des opportunités pour ancrer dans la matière la réalité que l'on souhaite se construire. J'avais déjà expliqué, si tu as suivi les vidéos depuis août, déjà en juillet-août, plutôt juillet, ouais, en juillet-août, j'expliquais que on avait cette, pendant les vacances, pendant l'été, cette période de latence, cette période de pause où en fait on était en train de reprendre vraiment toute notre énergie pour pouvoir mettre en place de façon progressive. Eh bien, ouais, ça, je viens de le voir. Là, on a le 5 de bâton, ils sont en train de construire quelque chose. Donc c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est qu'entre juillet et août, tu étais en train de construire quelque chose, mais de façon vraiment à ton rythme, de quelque chose de vraiment calme, tu vois, de vraiment ancré et stable. On était vraiment là dans la phase de l'ancrage. C'est pour ça que juillet et août, il y avait ce moment de latence où rien ne bougeait, mais en même temps c'est l'été, donc tu vas me dire c'est toujours comme ça l'été. Et là je l'ai encore ressenti de façon beaucoup plus forte pendant cette période de juillet-août, ou même dans les têtes des personnes, etc. Pas que dans la matière, tout était vraiment au ralenti. Et il y avait beaucoup de questions qui s'étaient posées à ce moment-là, à cette période-là, d'accord? Et après, à partir de septembre, octobre, encore une fois, chacun a sa propre temporalité. Et quand je donne des dates comme ça, prends toujours en considération 3 à 4 semaines avant, 3 à 4 semaines après, voilà, approximativement. Parce que on est vraiment dans des énergies qui sont fluides et qui sont latentes, ouais, latentes comme ça.
et il y a rien de tranché. Donc après, entre septembre et là, novembre, même pas décembre, mais novembre, on était dans dans la construction. On était vraiment des bâtisseurs à ce moment-là. On mettait toutes les bases pour pouvoir heu, créer de façon beaucoup plus stable et ancrée, de nouveau je le répète. D'ailleurs oui, ouais, le roi de bâton, là on a le roi de bâton. Tout à l'heure, je t'ai montré le 5 de bâton, elle était là. Le 5 de bâton, donc il y a quelque chose qui avait besoin à l'intérieur de toi d'être vraiment ancré. Il est possible que tu aies vécu des choses pendant cette période-là. Le 4 de coupe. Il est possible que tu aies vécu pendant cette période-là des choses très un peu compliquées où en fait tu t'es un peu renfermé, un peu boudé comme ça, un peu renfrogné comme ça, tu vois. Et pourtant, je libère ma main, et pourtant là on a quand même l'univers qui dit: «Eh t'inquiète, eh, je te donne tout ce qu'il faut là, tu vas voir, ça va être chouette». Mais il y a eu des moments où tu te disais, ou peut-être que tu te posais même des questions en mode mais est-ce que vraiment tout ça c'est fait pour moi? Est-ce que tout ce que je suis en train de construire là, c'est bon pour moi? La réponse est oui. J'ai même pas à battre les cartes, elles tombent depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que je fais. Justement, le fait que je ne batte même pas les cartes, c'est que là, en fait, pendant cette période de, donc comme je disais, plutôt de septembre à novembre, pendant ces 3 mois, ou décembre, ça dépend encore une fois, hein, des personnes, il y avait, vraiment cette notion de combat. Je dois aller à l'opposé de mes peurs, je dois aller à l'encontre de mes peurs, ou alors au contraire, je dois, heu accueillir mes peurs, accueillir ce qui est pour pouvoir les comprendre, les accepter et les transmuter. Et là, c'est un peu le cadeau, tu vois? Le cadeau de cadeau de Noël qui qui arrive, et qui permet enfin de souffler, de te dire: «OK, là, j'ai franchi une étape». Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que le portail du 1-1-1, donc du 1er janvier, ainsi que la pleine lune du 3 janvier, qui est donc ce samedi, sont une opportunité pour toi de vraiment j'ai un chien bulldog derrière moi. Je sais pas si tu entendu, mais il vient juste de péter. Alors je suis désolée si tu entendu. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, le 3 janvier, temps de lâcher justement. Bref, temps vraiment de lâcher la pression parce que le, ces 2 portails-là, d'aujourd'hui et de samedi, et en plus c'est cet entre-deux portail, hem, encore une fois, je le répète que c'est important, ce sont des opportunités pour toi de lâcher justement tes épées, de lâcher ton combat et de dire: «OK, tu sais quoi? Je suis comme je suis. Il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai cru voir un oiseau, une buse. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je vais prendre de la hauteur, je vais prendre de la hauteur. Il s'est passé ce qui s'est passé, et puis» même pas besoin de débattre. «Et puis, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais arriver au bout de ce chemin-là et vraiment pouvoir enjoy, vraiment pouvoir profiter, et j'ai réussi. Mon bagage, attends, je vais faire autrement. Mon bagage, il est là. Mais tu sais quoi, mon bagage, je le remercie, tu vois? Et en plus, il y a le chien, la loyauté. Et en plus, je suis entourée des personnes qui sont bonnes pour moi, qui sont joyeuses pour moi, qui célèbrent avec moi. Et là, vraiment, en cette, j'allais dire en cette fin d'année, mais non, en plus, c'est zéro. En plus, c'est zéro. On recommence de zéro. C'est fou ça. OK. Et puis, je reçois. Vraiment, ouais, c'est pareil, c'est j'accueille. Ce sont des énergies un peu différentes, mais on est vraiment dans cette idée de réception. J'accueille et je profite à fond. J'ai vraiment le mot enjoy, enjoy, ça vient encore plus, parce qu'en plus dans le joy, il y a la joie, tu vois? C'est j'accueille avec joie finalement, là, ce qui est là, et puis là, je, maîtrise ma vie. Je reprends la maîtrise de ma vie et pas le contrôle, c'est pas la même chose. Quand on contrôle, on est dans la pression. Quand on est dans le contrôle, on veut tout savoir, chaque étape, chaque information, chaque petit détail. Oui, bon, je le répète, mais et en fait, on est plus dans, du mental qu'autre chose.
dans la maîtrise. C'est très différent. On est vraiment dans le lâcher prise. Et tu as cette idée de, OK, je sais où je vais. Je sais où je vais, je sais où je veux aller et je sais que je vais y arriver. Tu vois, il y a vraiment ce truc de, j'ai une totale confiance, je vais y arriver. Et la façon dont j'y vais, finalement, je le laisse entre les mains de l'univers. La façon dont j'arrive à cette finalité est, entre guillemets, n'est pas de ma responsabilité. Ce qui est de ma responsabilité, c'est mon objectif. Ce sont aussi mes pensées et cette maîtrise de mon mental. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et en fait, vraiment, ce que je te conseille là, réellement, dans cette première journée, ou ces prochains jours, c'est de pouvoir vraiment lâcher et dire, tu sais quoi, j'arrête de me poser 10 000 questions. J'arrête de m'interroger sur les moindres faits et gestes de telle ou telle personne, ou j'arrête de m'interroger sur cette relation, ou sur le professionnel, de comment est-ce que ça va se mettre en place. Je laisse faire. Et tu vois, là, ouais, ok. Il se barre, il laisse toutes ses coupes derrière. Il laisse toutes ses coupes derrière. Et en fait, il lâche. Et on a la lune ici. Il lâche ses émotions. Enfin, oui, c'est ça. Il lâche ses émotions. C'est bizarrement dit, mais et puis il y va. Puis t'as l'eau ici, t'as des icebergs, on dirait. Et il y va, tu vois. Je laisse mon truc derrière moi et j'avance. Et les 2 dernières, tac. Et j'accueille l'abondance, qu'elle soit d'ordre financier, qu'elle soit d'ordre amoureux, qu'elle soit d'ordre relationnel, familial, peu importe, au niveau du temps aussi, l'abondance du temps. Il va y avoir aussi une certaine maîtrise du temps qui va venir au fur et à mesure. Il va y avoir vraiment une certaine maîtrise du temps qui va se mettre en place à l'intérieur de toi. Et cette maîtrise du temps, elle est importante dans l'établissement de ta confiance, dans l'établissement de ta connexion avec l'univers, tu vois. Connexion avec l'univers. Attends. Ah. Ouais, j'ai des cartes intéressantes, là. Ah, c'est quoi? C'est la tempérance. Ouais, putain, la tempérance, c'est ça. Dans cette... C'est pour ça que je tire pas les cartes comme d'habitude, là. Vraiment, je les divise, je les tripote. Il y en a une qui glisse un peu plus, mais je les bats pas comme... Parce que là, en fait... Oula, j'ai foiré mon truc. Bref. Là, en fait, on est en train de te dire que justement, mais tout se met en place. Tout se met en place. C'est un truc de fou. Tout se met en place. Là, on a le soleil. Et là, je te disais, le soleil et la lune. On a la lune. Et ici, avec la pleine lune, pardon, qui arrive, donc ce samedi, je te conseille de faire un petit rituel. Sur mon site internet, j'ai des rituels qui sont proposés pour la pleine lune, pour la nouvelle lune, pour ton cycle aussi menstruel. J'ai aussi écrit un rituel de la nouvelle année avec les 111 vœux. Et là, c'est vrai que les 111 vœux sont pas mal cohérents avec le 1-1 d'aujourd'hui. Je sais que je suis à 73 vœux, je suis pas encore tout à fait aux 111, mais je me laisse le temps, contrairement aux dernières années où je voulais absolument finir au 1er janvier. Là, je me dis, tu sais quoi, c'est beau. 73, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Donc, ouais, il y a vraiment cette idée de lâcher, tu vois, avec la lune, avec les bleus, on lâche les émotions et on célèbre juste, pas avec le petit doigt, c'est bien, on célèbre juste ce qui vient. On célèbre les émotions qui viennent au lieu de vouloir les contrôler. Donc on tempère, on met de l'eau dans son vin, on tempère, on a un pied qui est ancré sur la terre et un pied qui est dans l'eau. Donc on est dans les émotions, soit, mais en même temps, on est aussi sur quelque chose de concret, sur quelque chose de stable, vraiment. Ta stabilité, tu l'as déjà créée. Pour certains, elle est encore un peu fragile, mais il faut vraiment se concentrer sur ta stabilité-là pour que l'année 2020, pardon, pour que l'année 2026 puisse être vécue de façon vraiment lourde dans le sens, j'ai la gorge qui me gratte, lourde dans le sens ancrée, posée, c'est ok, un peu comme un rameau, comme un rameau. C'est-à-dire que le rameau plie mais ne se rompt pas. Un rameau ne rompt jamais en fait. Et, et c'est vraiment ça, cette idée de
de s'il y a du vent pendant l'année, ok, eh bien en fait, tu sauras vraiment parfaitement bien les braver parce que tu auras les pieds et le bassin et les jambes entre les deux hyper bien ancrés. Et tu vas pouvoir tout maîtriser en mode, ok, il m'arrive ça, ok, il m'arrive ça, paf, ça me traverse, ok, il m'arrive ça, c'est bon, je gère. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais la temporalité des, la maîtrise du temps, pas la temporalité, la maîtrise du temps. Parce que justement, la maîtrise du temps va te permettre de te connecter aux synchronicités. La maîtrise du temps va te permettre de te connecter à qui tu es, et mais à ton rythme, tu vois, en écoutant de moins en moins ce que les autres personnes veulent dire, en écoutant de moins en moins les on-dit, les jugements, et on va te prendre vraiment de la hauteur par rapport à ça. Et cette année aussi, 2026, va te permettre encore d'aller plus loin dans ta connexion à ton âme. Parce que comme on est dans les synchronicités, et ça, c'est marrant, c'est ce que j'expliquais, pardon, à une cliente en début de semaine, là, où je lui disais, quand on est vraiment connecté à son âme, en fait, on observe les choses de façon plus reculée, plus en hauteur finalement, et on observe des choses qui viennent à nous en se disant waouh, mais c'est comme ça en fait que ça se met en place. Et parfois en fait on voit des choses pas cool arriver en mode waouh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Et après, juste en prenant du recul, en se disant ah, c'est comme ça que ça se dénoue, on garde la tranquillité d'esprit, on garde cette confiance, on garde cet ancrage dont je parle depuis tout à l'heure. Ancrage au niveau des pieds, mais aussi au niveau du bassin. Cette lourdeur au niveau du bassin qui t'empêche de vriller, de vriller en fait, hein, et de valser. Voilà. Et quand on est dans cette connexion à son âme, on peut observer dans la matière des choses qui sont difficiles, et en même temps à l'intérieur de soi de se dire, mais en fait c'est tout à fait ok. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est tout à fait ok, c'est juste, et je sais que je suis protégée. Et du coup, on en revient à cette sécurité intérieure qui est primordiale dans l'ouverture de ces clairsens. À partir du moment où tu as un début, une base, une notion de sécurité intérieure, je ne dis pas une sécurité énorme parce qu'après on peut la travailler, cette sécurité intérieure, eh bien, avec cette sécurité intérieure, tu vas pouvoir te faire confiance à l'univers, à tes guides spirituels, à ton équipe spirituelle, à qui tu veux, à tes proches vivants, à tes proches morts, peu importe, tu vois, et faire confiance de je suis protégée, quoi qu'il m'arrive, je sais que je vais me sortir dehors. Et c'est vraiment retrouver son pouvoir. Et d'ailleurs, ça me fait penser tout ce que je dis là, parce que j'ai ouvert un nouvel atelier, je vais faire la pub là bientôt, j'ai ouvert un nouvel atelier le 31 janvier, donc le samedi 31 janvier de 10 à 14h, à Bellevaux, toujours en présentiel, pendant lequel, en fait, je vais enseigner aux personnes présentes, aux femmes présentes, à ouvrir ces clairsens, à communiquer justement avec ces intuitions, pour pouvoir retrouver cette base, pour pouvoir retrouver cette sécurité intérieure. En fait, cette formation-là, je la donnais déjà en 2021, enfin, jusqu'en 2023-2024, où là, je me suis intéressée aux constellations familiales, et j'ai fait une formation où j'ai vraiment, j'ai fait des ateliers, moi je me suis formée, d'accord, et ensuite j'ai donné des ateliers en constellation familiale de groupe depuis 1 an et demi, et là en fait j'ai envie de revenir à ce que je faisais il y a donc de 21 à 2023 à peu près, parce que j'adore cette formation, je l'ai écrite en 2020, et je la mets à jour régulièrement, et en fait elle permet vraiment de retrouver son pouvoir en fait, de retrouver sa propre petite voix intérieure, retrouver son âme, et de savoir que ok, là par exemple telle personne elle ne m'est pas bénéfique, ou alors il faut que je transforme ça dans cette relation, telle personne elle me fait du bien, tel métier me fait du bien, tel métier là par contre il me draine, telle peur, tel questionnement, et en fait c'est une question de connexion à son corps, de connexion à l'invisible. Vraiment, c'est la trinité corps, âme, esprit, finalement, tu vois. Et donc, à son corps, à l'invisible, à son âme, et aussi à ses pensées, etc., à son mental.
Et là, pendant ces ateliers, ça par contre, je pense que j'en ferai je verrai, tous les mois, au moins tous les mois. Non, non, c'est bon. J'ai mis un message au software, ready to install, mais non, c'est bon, il va pas couper maintenant. Euh, euh, en fait, qu'est-ce que je disais? J'ai été coupée. Et en fait, là, ce que je veux vraiment mettre en place, c'est un accompagnement, une formation dans lequel finalement, elle existe déjà, cette formation existe déjà en digital, tu peux la télécharger sur mon site internet, tu peux la suivre à ton rythme. Et en fait, pendant les ateliers, eh bien, je fais beaucoup de pratiques et dedans, j'utilise du theta healing, de la constellation familiale, du chamanisme, de la PNL, de l'hypnothérapie, tous les outils en fait pour lesquels j'ai été formée et que je mets en pratique constamment dans mes séances en individuel, dans les ateliers de groupe. Donc là, pour le mois de janvier, j'ai 2 ateliers qui sont prévus. Le 24 janvier, un atelier constellation familiale en groupe, et le 31 janvier, cet atelier plutôt, ce sera un atelier, pas une formation, un atelier pour t'apprendre à ouvrir tes clairsens, à communiquer avec ton âme. Et à faire une différence entre ce qui t'appartient, ton héritage, et ta propre voix intérieure. Voilà. Donc, tu peux aller voir sur mon site internet les différents services que je propose, que ce soit les tirages de cartes, que ce soit les formations en digital, que ce soit les séances de thérapie, séances de constellation familiale. C'est toujours dans la même idée de pouvoir aider les personnes à retrouver son pouvoir intérieur, à retrouver ses capacités intérieures et à retrouver cette petite voix et cette sécurité intérieure aussi dont je parlais, qui aurait dû être donnée de ta naissance jusqu'à tes 7 ans. Cette sécurité intérieure, en fait, ce sont les parents. En général, c'est la mère qui la donne, qui l'offre, en fait, parce que chez la mère, il y a toujours cette générosité illimitée. Et dans l'énergie de la mère, hein, de la femme, j'entends, c'est vraiment ce type de don de soi. Et d'ailleurs, parenthèse, c'est pour ça qu'il y a un amalgame dans l'esprit des personnes de la maman qui doit se sacrifier. Donc, il y a une différence entre les sacrifices maternels, sacrifice à son époux, sacrifice à son épouse, peu importe, et ce don de soi tout en se respectant soi, à trouver cet équilibre, cette douceur. Il y a eu un amalgame dans la société et je t'avoue que même moi encore, hein, j'ai encore du mal à trouver cet équilibre entre donner de moi, surtout avec ma mère, surtout avec, apparemment ma mère, surtout avec ma sœur, surtout avec ma fille et mon mari, je voulais dire, mais apparemment, bref. Cet équilibre entre ce don de soi, cette générosité qui est à l'intérieur, en fait, finalement, d'énergie féminine, et cette stabilité, cet ancrage dont je parle depuis quelques temps là dans cette vidéo, et de dire, ok, là, c'est ma limite. Et en fait, de trouver le juste milieu pour une femme aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Et comme je te l'ai dit, même moi, j'apprends encore avec tous les outils que j'ai, toutes les lectures que j'ai fait. J'apprends encore et je trouve ça tellement, tellement passionnant, en fait. Du coup, je ferme cette parenthèse et je sais plus de quel sujet je parlais avant d'ouvrir cette parenthèse. C'est pas grave, je vais le retrouver. Donc oui, sur mon site internet, tu peux avoir en fait toutes les informations. J'ai un blog dans lequel, avec des articles dans lesquels j'explique tout ce qui est constellation familiale, connexion à son âme, etc. J'ai la page service. En fait, mon site internet je l'ai refait moi-même pendant tout le mois de décembre, un peu novembre, mais surtout décembre. Et là, il est fini. Oh, j'ai beaucoup bossé. Et là, il est fini. Il me paraît vraiment, vraiment, vraiment clair maintenant. Il me paraît beaucoup plus structuré. Voilà, donc maintenant, si tu as des remarques à faire sur mon site internet, n'hésite surtout pas. Mais voilà, en tout cas, dedans, il y a les formations en digital, et il y a mes services, que ce soit du tirage de cartes, que ce soit du nettoyage de lieux, j'en ai fait pas mal dans cette fin d'année, que ce soit les séances de thérapie, les séances de constellation familiale. Il y a aussi les dates de mes ateliers, donc là, comme je l'ai dit, le 24 janvier et le 31 janvier. Le 24 janvier, c'est l'atelier de constellation de groupe. D'accord? Et le 31 janvier, c'est l'atelier ouvrir sa communication avec son âme. Et puis, il y a la partie rituelle dont j'ai parlé aussi, dans lesquelles je donne des conseils de rituels pour la pleine lune, la nouvelle lune, la nouvelle année avec les 111 vœux, que je conseille vraiment là pour ce premier jour. Là, commencer cette liste, ça pourrait être vraiment pas mal, si t'es pas trop fatigué. Et voilà, en tout cas,
Si tu as des questions, je reste toujours disponible. Sache que cette année 2026 va être, j'ai le sentiment, pas mal challenging, pas dans le sens négatif du terme comme on peut l'entendre, mais au contraire, dans le sens plutôt, ça va bouger enfin, quoi. Ça va bouger et il y a enfin des choses qui vont se mettre en place. Il y a enfin des décisions qui vont s'ancrer dans la matière. Et il y a vraiment cette possibilité d'être... il y a tous les moyens qui sont mis en place pour réussir à trouver son alignement et cette base et cette sécurité intérieure dont je te parle. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux commenter, ça me ferait plaisir parce que j'essaie vraiment de travailler sur ma communication depuis août. Je me fais coacher, que ce soit dans mon développement personnel, mais aussi je me fais coacher sur comment bien communiquer, comment bien utiliser toutes les solutions digitales voilà, pour augmenter la visibilité. Voilà. Donc, si tu as des remarques ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Si tu veux me soutenir dans tout ce que je délivre quasiment au quotidien, tu peux mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça m'aide toujours. Et puis, bien sûr, de t'abonner, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, c'est toujours Imago Mariam Mokhtari. Je te souhaite une excellente année, encore une fois, une très belle journée, une très belle première journée de l'année 2026. Et je te souhaite le meilleur. À très bientôt. Des bisous. Ciao.